A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Tati, ton style a-t-il ôté tatou? Disait la tortue au tatou. Y, Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Une question spirituelle de Prince Regis des États-Unis qui nous demande si l'on doit dire « Ô béni » ou « Ô bénite ». Dites-nous professeur. En effet, chère Marie, voici une question spirituelle. Quand dira-t-on « ô béni » ou « ô bénite » Eh bien, cela va dépendre de celui qui l'aura consacré et des conditions de la bénédiction. Je m'explique. Le latin « benedictus » a donné l'ancien français « béneite », devenu le français moderne « béni », ayant perdu son T final comme les autres participes passés en « i ». En d'autres termes, béni est le participe passé normal du verbe bénir. Il signifie placer sous la protection de Dieu, du destin, du pouvoir, etc. Un peuple béni. D'où les nombreux emplois dérivés. Un été béni, des jours bénis, un cul béni. Si l'eau que je consomme ou dans laquelle je me baigne est vraiment délicieuse, je pourrais dire « Ah, voilà une eau bénie ». Le participe passé béni a pu garder son T final. Dans quel cas? Eh bien, quand il était influencé par le latin benedictus, c'est-à-dire en contexte religieux strict. Par suite, béni avec un T final signifie qui a reçu la consécration du prêtre selon les rites prescrits. On pourra dire et dire seulement du pain ou un rameau béni avec T final, et au féminin en faisant entendre la consonne, une médaille, une hostie et de l'eau bénite. Cette distinction intéressante, bénite par le prêtre, bénie par les autres, et qui s'explique bien, a été clairement établie par Émile Littré dans son dictionnaire. Il est amusant de rappeler que le grand lexicographe était également un farouche anticlérical. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W.